Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory. Si tu le veux, tu peux t'avancer. Ce n'est pas obligé, mais tu seras plus apte à recevoir. Alléluia. Amen, amen. Ce matin, le Seigneur nous emmène dans Matthieu 13. Matthieu 13 au verset 24. La suite de la parabole du semeur. Qui connaît la parabole du semeur? Un homme qui sortit pour semer. Oui, il a levé la main, mais je n'avais pas vu. Il sortit pour semer et il sema dans 4 terres. J'avais aussi une projection en même temps. Lisons ensemble Matthieu 13, à partir du verset 19. Matthieu 13, au verset 19. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé. Le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, ça c'est toi et moi. Amen. Amen. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, de 60 ou de 30 pour une seule graine. On peut changer la diapositive. Donc, avant de débuter mon message, parce que mon texte c'est à partir du verset 24, ça c'était juste un prélude, un préalable pour comprendre. Il y a 4 types de terres. L'apôtre a même écrit sur les béatitudes, sur les sermons et tout ça, on connaît. Il y a 4 types de terres, si je peux dire, 4 types de façons de recevoir la parole, 4 types de personnes. La première personne, la première terre, la graine, elle tombe le long du chemin. C'est l'homme qui écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Cette parole est symbolisée par les oiseaux. Vous savez, si vous faites un exercice pendant l'été, vous prenez du pain, vous le jetez au bord de la route, tout de suite vous allez voir une influence des oiseaux. Le diable, il est comme ça. Quand tu laisses la parole, il sait que ça a une valeur. On dit souvent que les sorciers ou ceux qui sont du royaume des ténèbres, ils connaissent la valeur de la parole de Dieu et ils la lisent à l'envers. C'est comme ça qu'ils font leurs pratiques, c'est comme ça qu'ils font leurs opérations. Ils connaissent la richesse de la parole de Dieu. Mais cette personne, elle a laissé la graine tomber le long du chemin. Elle a entendu la parole, mais elle n'a pas compris. Donc elle n'a pas gardé. Le deuxième endroit, la deuxième terre, c'est l'endroit pierreux. C'est l'homme qui entend la parole et la reçoit avec joie, mais dès que survient une épreuve à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il n'y voit pas un avantage. La troisième terre, c'est situé dans un endroit épineux. C'est l'homme qui entend la parole, mais en qui les soucis de ce siècle, les épines, les roncent. Les soucis de ce siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole
et la rendre infructueuse à cause des soucis, à cause des craintes, à cause des doutes. Ça étouffe, cette parole qui doit naître, mais elle est étouffée, elle ne se développe pas, elle ne grandit pas. La semence est vaine. Et la quatrième, c'est toi et moi, je déclare. C'est la bonne terre. C'est l'homme qui entend, qui comprend et qui porte du fruit. Et son grain en donne 100, en donne 60 et en donne 30. Pour arriver dans mon message, commençons la lecture, Matthieu 13, verset 24. C'est la parabole de la mauvaise herbe ou de l'ivraie. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, « Mais Seigneur, veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et, au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans son grenier. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que il y a un homme qui a semé dans 4 terres. À partir du verset 24, c'est la terre qui est la bonne terre. Donc elle est tombée dans une bonne terre. Cet homme a semé dans son champ. Il a semé une bonne semence. Mais quand il s'est endormi, au moment où il s'est endormi, son ennemi est venu. Il est venu dans son champ et a semé une mauvaise semence. Il a semé l'ivraie. Il est venu semer là où il y avait déjà une bonne semence. Au réveil, à la moisson, lorsque le blé eut poussé, donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Alléluia. Amen. Souvent, ce texte est expliqué, comme on le voit au verset 36. Il nous explique que celui qui sème, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, c'est le fils du royaume. La mauvaise semence, c'est le fils du malin. L'ennemi, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde et les moissonneurs, ce sont les anges. Mais ce matin, le Seigneur veut te donner une nouvelle révélation de cette parole. Cette parole, ce matin, va être apportée en 3 phases. Il y a 3 phases, il y a 3 périodes que je vois dans la lecture de ce texte. La première, c'est la période de l'ensemencement. La période où on sème. La deuxième période, c'est la période du sommeil ou de l'attente. Et la troisième période, c'est la période de la récolte. Soit ça va être du blé, soit ça va être de l'ivraie. Il y a un fait récurrent qui se présente dans nos vies, dans la vie des chrétiens, des enfants de Dieu, c'est que le problème apparaît aujourd'hui. Souvent, on se lève le matin, on réalise qu'il y a un problème. Mais ce problème n'est pas arrivé aujourd'hui. Il y a eu un temps où quelque chose s'est fait, où le diable a sonné, où il est entré, il y avait une porte. Il y a eu un temps. Et c'est ce matin-là que le Saint-Esprit veut opérer. Il veut te rappeler là où ça s'est produit. Là où le diable a bloqué, là où il a planté. Là où la chose s'est faite, pendant que tu dormais. C'est là que le Saint-Esprit va opérer ce matin. Par le prophétique, il va aller, il va te rappeler. Et tout cela va finir par être déraciné au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc la première phase, c'est la période de la semence. La semence, c'est quoi? Luc 8 nous dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Luc 8, verset 11, la semence, c'est la parole de Dieu. Donc, si la semence, c'est la parole de Dieu, c'est que je suis une semence de Dieu. Amen. Amen. Si je suis une semence, pourquoi je dis ça? Parce que dans Genèse 1, il nous est dit que, au verset 27, que Dieu créa l'homme et la femme. Il dit, créons l'homme et la femme à son image. À notre image, à notre ressemblance. Créons l'homme et la femme. Merci. Et les deux deviendront une seule chair. Donc il a dit, faisons l'homme
à notre image, à notre ressemblance. C'était une semence. La semence, c'est la parole, le logos, comme l'apôtre dit souvent, c'est le logos spermatikos, sperme, c'est ce qui produit, c'est le verbe créateur, c'est la parole de Yahweh le créateur. Ça, c'est la semence. Et nous sommes une semence de Christ. Au Canada, vous savez, la meilleure période pour semer, on dit que c'est soit en automne ou au printemps. Parce qu'ils disent que ils disent comme que c'est des semi-saisons. C'est pas des saisons pleines. Les saisons pleines, c'est l'été et c'est l'hiver. Soit il fait chaud, chaud, ou soit il fait froid, froid. Mais dans ces périodes de printemps et d'automne, il y a des températures qui fluctuent, il y a la chaleur, il y a le froid, il y a les nuits sont froides, pardonnez-moi. Et on dit aussi que ce sont des saisons qui sont prêtes à donner et à recevoir. C'est des saisons qui sont prêtes à donner et à recevoir. Elles sont malléables. On peut les retourner. On peut retourner les terres. Elles sont malléables. On peut travailler, on peut cultiver avec ces terres. Toute semence a un germe. Le germe, c'est la petite masse vivante appelée à croître, dans lequel est cachée la vie de la plante. Mise en bonne terre, la graine manifestera sa vitalité par la pousse qui en sortira d'elle. En elle-même, il y a une puissance de vie. En elle-même, il y a la parole de Dieu. Quand nous la recevons et nous croyons en elle, elle produira la vie nouvelle. Alléluia. La période de la semence. À commencer au verset 19, il nous dit qu'un semeur sortit pour semer. Là, on ne dit pas que c'était une bonne terre, il y avait 4 terres. Le semeur est sorti, il a semé. On peut penser que le semeur est venu, il a jeté dans le désordre. Mais non, lui, il voulait atteindre tout le monde. Il a semé, mais selon la disposition de la terre, selon la disposition du cœur, selon la disposition de chacun, chacun le reçoit à un endroit où il se situe. Si tu es dans une situation où tu as vécu tellement de problèmes, ton cœur ne sera pas ouvert à recevoir. Si tu es dans une situation où tu as eu tellement de difficultés, ton cœur ne sera pas disposé à recevoir. Le semeur, il a semé, mais c'est tombé. C'est tombé. Il y a des circonstances, il y a des situations, mais il y en a une qui était une bonne terre, elle était disposée. Ça ne dépend pas du lieu, mais ça dépend de la disposition du cœur. Quand il y a la période de la semence, il faut être prêt. Il faut être comme la période de printemps et d'automne, prêt à recevoir. Tu as été testé, tu as été ébranlé, mais tu t'es relevé, tu es prêt à recevoir, tu es prêt à changer. La période de la semence, c'est un temps où tu dois être disposé à Dieu. Capable de donner, capable de recevoir les critiques, capable de recevoir les plaintes, capable d'en prendre. J'aime cette saison. La terre est capable de prendre. Elle est imbibée d'eau. Elle est capable de donner, de produire. Et c'est la période de la semence, l'ensemencement. C'est une période où Dieu ne peut pas semer dans ta vie si tu n'es pas disposé, si tu n'es pas prêt, si tu as encore des combats, si tu combats, si tu luttes encore contre telle ou telle chose, si tu retiens telle ou telle chose. Il sait, c'est la période où tu dois être prêt. C'est la bonne terre. La période de la semence. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3 que ça ne dépend pas de celui qui arrose, celui qui plante, mais c'est Dieu qui fait croître. Souvent, nous, on peut regarder à un homme. On peut regarder à « Oh, Seigneur, c'est parce qu'il n'a pas bien prêché que je n'ai pas reçu la parole. Seigneur, c'est parce que il m'a pointé, il a pointé mon péché, c'est à cause de cela. » Non. C'est Dieu qui fait croître selon ta disposition. Dieu va toujours faire croître. Mais si tu te mets des limitations, si ta terre n'est pas malléable, si ta terre n'est pas disposée, il n'y a rien qui va tomber. Le diable va juste passer comme l'oiseau, il va prendre au bord de la route. Parce que tu n'as pas créé l'espace autour de toi. Amen. Tu n'as pas créé l'espace pour que cette graine puisse avoir son aisance. Tu n'as pas créé l'espace, tu n'as pas fait l'effort pour préparer la terre, pour qu'elle tombe en bonne terre, qu'elle soit plantée. Tu n'as pas préparé la période de l'ensemencement. C'est la période où tu dois être disposé. Amen. C'est la période où tu dis, Seigneur, j'en suis là aujourd'hui, mais je veux changer, mais je veux recevoir, mais je veux porter du fruit. Amen, amen. C'est là. Hors terre, ta graine ne va pas porter du fruit. Hors terre, ta graine, ta
semence, la parole de Dieu, tes projets sans Dieu ne vont pas porter du fruit. Il faut la planter. L'apôtre a dit la nécrose. C'est la mort en soi. C'est la période où c'est le début du commencement. Si elle ne meurt pas, elle ne produira pas. Si tu ne meurs pas en toi-même, tu ne produiras pas. Si tu ne t'abandonnes pas à Dieu, tu ne produiras pas. C'est une loi. Mais le Seigneur te dit ce matin, dans Deutéronome 11, verset 14. Deutéronome 11, verset 14. Il nous dit, si vous obéissez au commandement que je vous donne ce matin, je répandrai sur votre pays la pluie au temps opportun, la pluie d'automne, la pluie de printemps, et vous aurez de belles récoltes de blé, de vin nouveau et d'huile. Vous multiplierez, vous aurez du vin, de l'influence, et vous aurez de l'huile, l'onction et le profit. Aujourd'hui, si tu entends cette parole, si aujourd'hui tu es prêt à ce que le Seigneur plante cette semence dans ta vie, il va arroser. Période d'automne, période de printemps, la période où tu es prêt à recevoir, il va arroser. Alléluia. Amen. La deuxième phase. La deuxième phase, c'est la période d'attente pour ceux qui veillent et la période de sommeil pour ceux qui sont négligents. Dans la vie de tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs comme dans la Bible, il y a toujours comme trois phases. Il y a toujours le début avec le Seigneur, le pendant et la finalité. Le pendant, c'est là où il y a tout. Tout se passe pendant. Pendant que tu attends. Pendant. Le Seigneur il dit, je suis l'alpha, je suis l'oméga. Mais entre les deux, le diable pourra tout faire. Il pourra te tester. Il pourra te former. Il pourra te donner une jambette. Il pourra... Le pendant, c'est là où on va voir comment tu vis, comment tu entretiens cette semence, comment tu l'arroses. Est-ce que tu l'arroses? Dans l'agriculture, il y a trois phases. Il y a trois, comme je dis, types de culture pour une graine. Il y a la germination, il y a la période végétative et la floraison. Mais dans ces trois périodes, ce qu'il faut retenir, c'est que la plante aura besoin d'eau, la plante aura besoin de soleil. Elle aura besoin d'être exposée au soleil et recevoir de l'eau. Je vois ça comme la parole de Dieu. Le Seigneur, il est le soleil brillant du matin. Donc si tu ne présentes pas à cette graine, à cette semence, à cette parole que tu as reçue, à cette parole que tu as reçue d'un homme de Dieu, à cette promesse, à ce projet que tu vas accomplir, si tu ne l'arroses pas, si tu ne l'exposes pas à la parole de Dieu, si tu ne l'entretiens pas, tu y veilles, tu la regardes, est-ce qu'elle a grandi, si tu ne lui présentes, si tu ne lui parles pas, tu lui dis pousse, tu grandiras et tu vas me donner du fruit, si tu ne l'entretiens pas, ce sera une période de sommeil. Amen. Verset 26, allons ensemble. Verset 25, pardon. Mais, si vous y êtes, vous dites Amen. Amen. Verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Je vais vous faire participer un peu. J'ai 4 questions pour vous. Juste dans ce verset, donc allez pas à l'extérieur, c'est dans ce verset que ça se trouve. Première question. Qu'est-ce qui a été semé? Qu'est-ce qui a été semé, verset 25? Une mauvaise semence, l'ivraie. On dit, dans d'autres versions, c'est l'ivraie, tu as raison. Qu'est-ce qui a été semé? C'est la mauvaise herbe. Deuxième question. Quand est-ce que la mauvaise herbe fut plantée? Pendant qu'il dormait. Je suis sûre que vous avez tous la même réponse. Troisième question. Qui dormait? C'est juste un verset, peuple de Dieu. Les gens. Vous regardez dans vos Bibles. Si je parle, vous me regardez, mais après, quand vous cherchez, vous retournez dans votre Bible. C'est là que la réponse. La réponse, c'est la parole de Dieu. Amen. La solution, c'est la réponse, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce qui a été semé? C'est la mauvaise herbe. Quand est-ce que ça a été semé? C'est pendant qu'il dormait. Qui dormait? Tout le monde. Plus précisément, ceux qui avaient semé le bon grain. Amen. Et dernière question, qui a planté cette mauvaise herbe? L'ennemi.
C'est l'ennemi qui a planté cette mauvaise herbe. La semence du serpent. Retournons ensemble dans Genèse 1, Genèse 3, verset 1. La semence du serpent. Genèse 3, verset 1. Le diable, vous savez, il sème là où il n'a pas labouré. Il sème toujours après que le Seigneur est passé. Pourquoi? Le diable sait que quand Dieu plante quelque part, c'est parce que c'est une bonne terre qui va porter du fruit. Et sachant que c'est une bonne terre, le diable va venir mettre son grain et il sait que ça va produire son fruit. Donc, quand Dieu plante dans ta vie, il faut toujours faire attention. Parce que le diable va guetter, il va venir, il va tenter de planter. Parce qu'il sait que tu seras disposé à recevoir et à donner. Mais le diable aussi veut que tu donnes son fruit. Donc, il va toujours court-circuiter et amener quelque chose pendant que tu dors, pendant une faiblesse, pendant un manquement, pendant ton absence. Il va venir planter la semence du serpent. Genèse 3, au verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du Jourdain? C'est ça son opération. Sa semence. Il amène le doute. Dieu a-t-il réellement dit que? Dieu t'a-t-il réellement dit que tu réussiras, que ton projet va être mené à terme? Amen. Dieu a-t-il réellement dit que? Dieu a-t-il réellement dit que tu auras cet emploi, que tu auras ce contrat, que tu auras cette maison? Dieu a-t-il réellement dit que pendant que le Seigneur avait déjà planté, il avait préparé ta terre et tu étais, oh Seigneur, je veux recevoir, je crois en cette Amen, parole, amen. j'ai reçu, elle a été plantée, le diable vient après pendant une absence, pendant que tu dors, pendant que tu faiblis, que tu n'as pas arrosé, pendant que tu n'as pas exposé cette semence au Amen, soleil, amen. il vient et il dit, Dieu a-t-il réellement dit que? Et là tu dors. Dieu a-t-il réellement dit que? Et là le doute s'installe. La semence est plantée. Elle porte son fruit. Dieu a semé tellement de bonnes choses dans nos vies, peuple de Dieu. Amen. À commencer par Jésus, son Fils. Amen. Il a donné cette semence dans la terre des hommes. Dans la terre des hommes. Dieu a semé son Fils dans la terre des hommes. C'était une grande semence pour nous. Amen. Il a semé dans nos vies, il nous a donné les promesses, mais l'ennemi tentera toujours de planter sa semence. Parce qu'il sait que quand Dieu plante quelque part, c'est parce que la terre, elle est disposée. Dis à ton voisin, quand est-ce que cette semence fut plantée? Est-ce que c'est Pense à une situation que tu as vécue, mais il y a eu quelque chose et que ça n'a pas abouti. Quand est-ce que cette semence a été plantée? Quand est-ce que j'ai été absent, inattentif? Quand est-ce? Quand est-ce, Seigneur? Quand est-ce que cette semence a été plantée? Je n'ai pas regardé, je n'ai pas été vigilant. Quand est-ce? Rappelons-nous, cette semence a été plantée pendant que les gens dormaient. Acte 5, verset 1, on voit l'exemple d'Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, ils avaient résolu de donner toute la somme à Dieu. Ils avaient dit, Ananias s'était dit, on va donner. Et dans Acte 5, ça dit, Ananias et Saphira qui vendaient une propriété. Donc ça veut dire qu'ils en avaient plusieurs. Donc cet argent peut-être n'était rien pour eux. Mais quelque chose s'est passé. Il y a quelque chose qui a été planté. À ce moment-là, non, ils ont dit, on va retenir une partie, puis on va donner l'autre partie à Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé. Pourquoi? Le projet était là, la promesse était là, on va tout donner à Dieu, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Judas, il était apôtre de Jésus, n'est-ce pas? Il était apôtre, il suivait, il entendait la parole. Mais c'est lui qui a livré Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que la semence a été plantée? Démas, compagnon d'œuvre de Paul, il a abandonné Paul pour l'amour de ce siècle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui a manqué? Quand est-ce que Satan est venu pour dire, est-il réellement écrit? Est-ce que c'est vrai que tu es apôtre? Moïse, il rêvait d'atteindre la terre promise, mais il ne l'a que salué des yeux. Qu'est-ce qui s'est passé?
Les murmures du peuple de Dieu. Les murmures. En entendant tous ces murmures, il a frappé le rocher une fois. Le Seigneur l'a dit, c'était une fois la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a semé quelque chose. Je vais vous raconter quelque chose. Il y a un homme de Dieu, il racontait, en fait un prophète, il était pendant une réunion, une croisade, et puis il a rencontré un jeune homme, mais qui était une femme, qui était devenue une femme, et il lui a tout dit sur sa vie. Il lui a dit, tu sais pourquoi tu es comme ça aujourd'hui? Pourquoi tu as décidé de changer d'identité? Il a remonté en arrière, il lui a dit, tu sais, ta mère était enceinte, et quand elle était enceinte, elle voulait tellement avoir une fille. Elle avait même organisé son baby shower, elle s'attendait à une fille. Et la journée d'avant, elle avait une rencontre avec le médecin. Elle était sûre que c'était une fille. Tout lui portait à croire que c'était une fille. Et là, le médecin lui dit, c'est un garçon. Et arrivé à l'âge de 26 ans, ce garçon, il a juste changé d'identité. Il y a quelque chose qui l'a poussé, il ne sait pas, mais il est devenu une femme. La semence a commencé à être conçue dans le cœur de la mère. Il y a une semence. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui l'ivraie a poussé, juste comme ça il a poussé, c'est parce qu'il y a eu une graine, il y a eu quelque chose avant. Si le problème est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été planté avant. Amen, amen. Mais gloire à Dieu, il a été délivré par la parole de ce prophète. Veillons et prions. Comme le chant qui dit, veille au matin, veille le soir, veille, prie toujours, comme une sentinelle dans ta vie. Sois vigilant. Amen. Sois une sentinelle sur ta vie. Sois le gardien de cette semence que toi-même tu es. Nous sommes la semence de Dieu. Et Dieu nous donne d'autres semences parce qu'il sait qu'on peut en produire 100, 60 et 30. Soyons des sentinelles, des gardiens dans nos vies. Gardons ce champ, parce qu'il y a des loups qui viendront pour tenter de gratter, d'enlever. On connaît, des fois on fait des plantations durant la période de printemps, on voit il y a des oiseaux, des écureuils qui viennent enlever ta semence. Ils viennent, mais il faut veiller, il faut la replanter, il faut l'arroser, il faut se tenir à côté. Amen. Veillons et prions. Amen. La troisième phase, c'est la période de la moisson. C'est la période où le blé et l'ivraie poussent, amen, portent leurs fruits. L'ivraie, on dit que c'est nuisible aux céréales. Sous terre, on nous dit que les racines sont confondues. On ne peut pas savoir si c'est de l'ivraie ou du blé. Sous terre, c'est la même chose. Mais une fois à la surface, je ne sais pas si tu peux revenir à la diapositive du titre, on voit ça se ressemble encore. Encore. Regardez, l'ivraie, le blé. C'est presque pareil. Sous terre, elles sont confondues. Mais une fois qu'elles sont hors terre, exposées, on voit que il y en a beaucoup plus. Le blé porte son fruit et le blé est encore plus long que l'ivraie. L'ivraie, c'est court. L'ivraie veut mentir dans ta vie, mais c'est pas vrai. Amen. Une fois le temps de la moisson, à l'extérieur, au début tout se ressemble, mais à la fin on constate qu'il y a une différence. Verset 26, Matthieu 13. Verset 26, lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Le diable ne peut pas cacher longtemps ce qu'il a fait. Le diable ne pourra pas cacher longtemps qu'il a planté telle chose, il a fait ça, ou telle personne, ton ennemi a fait ça. Il ne pourra pas se cacher longtemps. Amen. Parce qu'au temps de la moisson, amen, tout va être exposé. Amen. Merci Jésus. Amen, 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 amen. Tu ne verras pas la différence maintenant. Tu peux penser que c'est une bonne semence que tu as plantée ou que tu as entretenue. Au départ, c'était une bonne semence, mais pendant, ça s'est transformé. Il y a l'ennemi qui est passé. Tu sais pas, tu peux avoir tes moments de faiblesse, tes moments où tu as laissé le doute, mais oh Seigneur, j'ai repris, je me suis réveillée, parce que le temps de la moisson, c'est, il s'est réveillé, il dormait, mais il s'est réveillé, et là, oui, j'avais douté, mais je sais, je crois que ça va se produire, mais pendant ce temps, il y a eu une semence. Est-ce qu'elle a été déracinée? L'ivraie a été plantée bien longtemps auparavant.
C'est au moment où tu t'apprêteras à moissonner que tu y verras clair. Tu verras clair. Tes problèmes n'ont pas commencé aujourd'hui. Tes problèmes que tu vois aujourd'hui sont apparus il y a bien longtemps, avant la moisson. Amen. Et c'est au moment de la moisson, quand c'était le moment, la période d'avoir ton dû, que l'ivraie est sorti. Mais les serviteurs disent au maître, est-ce que c'était pas une bonne graine que tu avais plantée, Seigneur? Seigneur, cette parole que tu m'avais donnée, c'était pas une bonne... Il me semble que c'était la vérité. Tu m'avais pourtant dit que j'allais obtenir ça. Tu m'as pourtant dit, Seigneur, que j'allais renverser les forteresses, que j'allais obtenir mon diplôme après 2 ans. Seigneur, tu m'as dit que j'allais avoir un bon emploi, que j'allais pas avoir de problèmes financiers. Mais Seigneur, c'est ça que tu m'as dit, c'était une bonne graine, tu l'avais plantée, Seigneur. Tu m'avais dit, c'était une bonne graine, en bonne terre. Je t'ai disposé, j'ai reçu, j'ai cru. Mais pendant que tu dormais, vous savez, le maître, lui, durant tout ce temps, il savait que le diable était passé. Allons ensemble au verset 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il qu'il y ait une mauvaise herbe? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait tout cela. » Les serviteurs lui dirent, « Veux-tu, Seigneur, que nous allons l'arracher? » Donc en fait, les serviteurs savaient, parce que ce n'était pas encore la moisson, ils avaient déjà vu la poussée de l'ivraie. Ils ont dit, « Seigneur, en entendant que ça pousse là, veux-tu pas qu'on aille l'enlever? » Ce n'était pas encore la moisson, mais ils voulaient comme... On enlève ça tout de suite et à la fin, à la moisson, on va récolter quelque chose de bon et c'est tout. Le Seigneur, il sait. Il sait que tu as des combats, il sait que tu dors, il sait que des fois tu as des faiblesses. Il sait que le diable est passé parce qu'il permet. Pour te tester, il permet. C'est Dieu ceux qui ordonne, qui permet au diable ou qui ne permet pas. Il sait, il voit tout, il est Dieu, il est omniscient. Il est omnipotent, il voit tout. Le Seigneur avait son regard, il a dit non. Laissez l'ivraie et le blé croître ensemble. Parce qu'à la fin, je vais vous glorifier. Amen. À la fin, on va juste le déraciner, on va juste le lier et on va le brûler. Et l'attitude des serviteurs, ça fait penser aux gens, après avoir dormi, s'être endormi, tu te réveilles. Tu sais, souvent quand tu as un moment d'absence, ou peut-être, je peux prendre un exemple, on ne voit plus la personne à l'église, et tout à coup, on la voit à l'église, et puis là, la personne, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée, oh Seigneur, veux-tu qu'on déracine? La personne est pressée de retourner là où elle était avant. Mais elle s'est endormie, il y a eu des choses qui se sont passées. Mais avec son zèle, avec précipitation, Seigneur, veux-tu qu'on enlève? On peut l'enlever. Mais, le diable sait que si tu l'enlèves avant le temps de la moisson, l'ivraie va arracher le blé. Et le diable, lui, ça va être son plaisir de te voir enlever l'ivraie et le blé parce que tu auras tout perdu. Mais le Seigneur, dans sa sagesse, il dit, attends. Oui, tu as eu un test, l'ivraie est là. Ce n'est pas de garder l'ivraie dans ta vie, mais c'est, ne te laisse pas déconcentrer. Pousse, entretiens, cultive, entretiens cette semence. Refais l'effort que tu as fait auparavant. Oui, tu t'es endormi, tu as laissé le diable entrer, tu as laissé les choses se sont produites. Ok, mais maintenant, relève-toi. Sois pas pressé. Oh, j'étais pasteur, j'étais homme de Dieu, tu es ton... Non, reviens et réapprends. Réapprends, cultive, entretiens. Laisse les choses se produire. Le diable, il veut te montrer qu'il est là, qu'il a poussé, qu'il est à côté de toi. Non, sois pas déconcentré. Cultive. Amen. Reviens dans ta culture. Amen. Reviens à ta semence, elle a de la valeur plus que l'ivraie. L'ivraie va être déraciné après. Amen. Tiens ferme, continue à l'entretenir. Car il viendra le moment où le maître va dire au moissonneur, à des serviteurs de Dieu, à des hommes, à des moments où tu auras besoin de délivrance, il va dire, enlève l'ivraie. Enlève. Lions, on le lit, on le brûle, et toi-même, ta semence sera mise dans le grenier du maître. Alléluia. C'était la parole que j'avais pour vous ce matin. Amen, amen, amen. J'ai même pas dit le titre. Préserve ta semence. Dans le nom de Jésus. Préservons notre semence. Préservons-la. Et vous savez, la meilleure façon de préserver un aliment, c'est comment? C'est avec du sel. La meilleure façon de préserver un
aliment, c'est en mettant du sel dessus. Et le Seigneur nous dit aussi dans sa parole, dans Matthieu 5, verset 13, que vous êtes le sel de la terre. Si tu es le sel de la terre et que tu es la semence de Dieu, si tu es le sel de la terre, que Dieu t'a donné une semence, Amen. mets ce sel sur tes projets. Amen. Mets ce sel sur tes ambitions. Amen. Mets ce sel, sature tes projets de sel. Amen. Sature-les, afin que le diable ne puisse pas le faire pourrir, afin que le diable ne puisse pas te l'enlever, Amen, afin que amen, tu ne vois amen, pas sa amen. décomposition, mais que tu Amen. vois le fruit que ça va produire. Amen, amen. Applique le sel, tu es le sel de la terre. Amen. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Si tu perds ta saveur, avec quoi, comment tu vas avancer? Comment tes projets vont être menés à terme? Comment, si tu n'as pas ce sel, si tu n'es pas capable de garder, de conserver, d'entretenir, de cultiver ce que Dieu t'a donné, qui va le garder pour toi? Demande pas à l'oiseau, il va juste venir prendre la parole, il va manger, il va te laisser encore vider. Amen. Ou livré, le diable va juste faire, oh arrache, tu arraches le blé en même temps et tu auras tout perdu. Mais toi-même, sois le sel de ta vie. Amen. Sois ton propre sel. Applique-le dans tes projets. Assure-toi. Ne fais pas comme ces hommes qui se sont endormis, mais sois plutôt quelqu'un qui veille, qui se repose, qui se relaxe, qui veille. Tu ne dors pas complètement, parce que quand tu dors, tu es improductif, tu es inactif. Ils disent que même dans la définition, tu es presque mort. Mais sois en veille. Veille le matin, veille le soir. Assure-toi qu'elle ait bu de l'eau. Assure-toi qu'elle était exposée au soleil. Sois le sel de ta semence, Amen. de ta propre vie. C'est là que le Saint-Esprit voulait nous emmener ce matin. Amen, amen, amen. Il voulait te rappeler là où le diable a planté. Mais je sais que le Saint-Esprit t'a localisé ce matin. Amen. Il est allé combattre. Il est allé Dans jusqu'aux le nom endroits de que tu avais oubliés. Il est allé chercher, opérer, enlever. Il est allé déraciner. Le Saint-Esprit a opéré ce matin. Amen. Et je le crois. Je le crois. Et je le crois. Parce qu'aujourd'hui, c'est une bonne semence qui a été plantée. Aujourd'hui, c'est un début. Tu vas recommencer à cultiver comme il se devait. La terre que tu es, elle est prête. Prête à recevoir et prête à porter du vrai fruit. Prête à recevoir et prête à donner. Amen, amen. Et comme le dit cette parabole dans son vrai sens, que la moisson, c'est la fin des temps. Et je sais que le Seigneur, quand il va nous cultiver, quand il va nous moissonner, on va être prêt. On va juste partir avec lui. Et le diable, lui, sera lié et jeté au feu. Nous allons nous lever, nous allons déclarer Amen. que toute semence de maladie Dans le soit nom de déracinée Jésus. Dans aujourd'hui. le nom de Jésus. Que toute semence de pauvreté soit déracinée aujourd'hui. Que toute semence d'échec soit déracinée aujourd'hui. Que toute semence de retard dans ta vie soit déracinée aujourd'hui. Tu peux commencer à prier. Moi, je vais juste te citer les prières. Que toute semence affectant ta famille, affectant ton couple, affectant ton mariage, affectant tes ambitions, que toute semence, toute mauvaise semence qui a été plantée par l'ennemi, par ton ennemi, tu ne sais pas par quoi tu as des ennemis. Ils ne t'aiment pas tout simplement. Ils ne t'aiment pas. Il y a même des ennemis qui viennent pendant que tu dors physiquement, durant la nuit, durant les rêves. Ils viennent, ils posent une semence. Ils posent une semence. Ils te font faire des cauchemars. Ils plantent des semences. Et même dans ton vivant, des fois même, ils ne t'aiment pas et ils parlent contre toi. Et c'est une semence qui est contre ta vie. Mais dans le nom de Jésus, aujourd'hui, l'Éternel a révélé. Le Saint-Esprit va localiser. Le Saint-Esprit est allé dans cette terre. Il est allé retrouver. Il est allé à la racine. Il est allé chercher. Le Saint-Esprit est allé chercher. Et je le crois, il est allé chercher. Il est allé jusqu'à ta famille, remontant jusqu'à ta jeunesse, remontant jusqu'à tes grands-parents, remontant. Il est allé chercher. Et il a trouvé. Il t'a localisé. Et maintenant, il déracine. Et avec l'intervention de la journée, il déracine. Et avec l'intervention des accords, il déracine. Et avec les anges marshmallows, il déracine. Dans le nom de Jésus, toute semence de pauvreté, si j'avais reçu de l'argent qui n'était pas béni, l'argent qui était Seigneur, faire des incantations, au nom de Jésus, Seigneur, je déracine. Toute racine d'échec, c'est parce que j'étais à cause des notes, les notes m'ont découragé. J'ai une semence qui a été plantée, mais moi, je n'ai qu'à les aller, je déracine. Seigneur, c'est une semence de séduction, c'est une semence de séduction. Seigneur, qui a été faite par un acte, qui a été faite par un regard, qui a été faite par les arrêts, Seigneur, par une passion.
Moi, j'ai les bons fruits. Éternel Dieu, je te bénis, je te loue, je t'exalte, parce que ta parole est puissante. Ta parole est puissante pour instruire, pour corriger, pour bâtir dans la justice, afin que tout homme, afin que toute femme soit instruit, accompli, propre à toute bonne œuvre, pour ta victoire, pour Seigneur éternel, le temps de la moisson, Seigneur, qui est, Seigneur, ton retour. Seigneur, tu vas séparer les choses, tu vas prendre ceux qui t'appartiennent et les autres, Seigneur, tu vas les lier. Seigneur, donne-nous d'être prêts. Amen, amen. Donne-nous de nous tenir prêts, Seigneur, jusqu'à ton retour. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory.